Voilà, alors ça c'est un tableau qui représente mon ancêtre, Hégésippe, vicomte de Darro, qui est né vers 1740. Enfin, on n'est pas très sûr, mais c'est dans cette période-là. Alors, il est né dans un port pyrénéen. En effet, il est né au port d'Atas. Alors, le port d'Atas, c'était un port qui fonctionnait pour les mâts de navire. On descendait, voilà, donc ça c'est une carte du port d'Atas, et ça c'est une gravure qui montre comment on descendait les arbres, les troncs d'arbres depuis la montagne. On les descendait donc par un chemin qu'on appelle le chemin de la Mature, et ces arbres arrivaient à Atas, et dans le port ils étaient liés entre eux pour faire des radeaux qui étaient envoyés donc sur le gave d'Oloron, ensuite le gave de Pau et enfin l'Adour pour arriver à Bayonne. Alors le petit Hégésippe donc a vécu dans ce milieu, et ici on voit une gravure, on ne sait pas si c'est du port de Bayonne ou du port de Peyrehorade, où il a soudain l'idée donc de la barque postale, et donc il décide de créer une société par action qui est la barque postale. Et voilà alors ça c'est la gravure où on le voit, il quitte son père qui espérait qu'il prendrait sa suite au port d'Atas, mais non, il décide de se lancer lui-même dans les affaires. Donc là on voit la gravure au moment où il quitte sa famille. C'est évidemment une scène très déchirante. Ensuite, il lance l'affaire, et l'affaire marche bien. Ici, on voit quelqu'un qui apporte le courrier, et on voit la barque postale avec les employés. Bien, malheureusement, l'affaire ne va pas marcher. Alors, pour quelle raison? La première raison, c'est l'absence de cartes fiables. Voilà, ici, ça c'est une gravure qui montre donc des employés qui sont dans des rapides. Donc les cartes ne prévoyaient pas les rapides, les centrales hydroélectriques ou les chutes d'eau, et donc voilà ici une superbe chute d'eau. Évidemment qu'on était en amont des chutes du Niagara. Si on n'avait pas la carte, eh bien on était surpris. Voilà, et donc ça c'est des employés qui étaient donc le bateau a tombé, puis ils se sont accrochés à quelques branches, ils sont dans une position très inconfortable. Deuxième raison de l'échec, eh bien, c'est la remontabilité. En effet, il y a des moments où il faut remonter, et évidemment ça demande beaucoup de personnel. Alors voilà deux exemples de difficultés de la remontabilité. Alors voilà, les affaires ne fonctionnent pas comme c'était prévu, et à l'Assemblée Générale des actionnaires, eh bien, on voit ici Didier Darro qui est mis en minorité. Là, on le voit à gauche, il lève les bras, il essaie de convaincre ses petits actionnaires de continuer, mais malheureusement, sa position est rejetée et il est mis en minorité. Voilà, et puis la révolution se déclenche, et là, il soutient les Girondins. Alors pourquoi les Girondins? Parce qu'il pense que la Gironde serait a priori favorable à son projet, alors que les montagnards qui représentent les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, sont a priori peu sensibles. Alors ça c'est un tableau, le dernier repas des Girondins, on le voit à droite, il est un peu pâle, effectivement, ils ont mangé du foie gras, ils ont bu du vin de Bordeaux, mais ils vont être exécutés dans quelques heures, c'est pour ça qu'il a une tête, bon, on voit qu'il n'est pas très à l'aise. Voilà, donc pour terminer sur le vicomte de Darro, je voudrais dire qu'il n'existe aucune rue, aucune avenue, aucun rond-point en Béarn qui porte le nom du vicomte de Darro. Enfin, pour terminer, pour faire le lien avec le kayak postal, voilà, je montre une gravure qui explique les causes de l'échec de la barque postale. On voit d'abord des gens qui ont des rames, et la rame c'est pas du tout commode à manipuler, et le progrès décisif c'est la pagaie. La pagaie peut être utilisée par une seule personne. Ça, on le sait depuis le XXe siècle, depuis les travaux des économistes néo-schumpeteriens. L'avancée technologique est quelque chose
de décisif. Donc le kayak postal, c'est d'abord la technologie. Et deuxièmement, eh bien, on voit que sur cette barque, ils sont nombreux. Et l'avantage du kayak postal, c'est de n'avoir qu'une seule personne, donc cela réduit les frais de personnel. Donc, avancée technologique, frais de personnel faibles, je crois que c'est là les conditions de la réussite du kayak postal. Le kayak postal a su prendre les leçons du passé pour aller vers l'avenir.